Comme vous le savez, le thème porte sur quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré. Donc c'est posé en termes d'interrogation. Et le panel est composé par plusieurs experts que nous allons présenter tout à l'heure et qui vont se passer la parole pour un temps déterminé. Je veux juste introduire la question. Quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré? Quel modèle démocratique? Cela signifie qu'il y a, le titre sous-entend lui-même, l'existence de plusieurs modèles démocratiques. Maintenant, dans le choix des modèles démocratiques, quel est le meilleur modèle démocratique pour aller vers un Sénégal stable, d'abord souverain, stable et intégré? Il y a une sorte de dichotomie entre la souveraineté et l'intégration. Est-ce que la souveraineté exclut l'intégration? Est-ce que l'intégration exclut forcément la souveraineté? Parce que l'intégration est un abandon de souveraineté. Et les deux choses peuvent être conciliées. Le Sénégal stable. Pourquoi aller vers un Sénégal stable? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il eu des problèmes par le passé? Comment résoudre ces problèmes? Comment ne plus y revenir avec un nouveau modèle ou en tout cas un modèle démocratique repensé? C'est comme cela que je conçois les choses, sauf meilleur avis des autres panélistes, parce que l'approche peut être différente de part et d'autre. La démocratie, c'est quelque chose, un concept qui a évolué et qui a eu à faire l'objet de beaucoup de débats. Depuis, je situe les choses, si je pars de la Révolution française, en 1789 avec la prise de Bastille et la chute de Louis XVI, qui a fini par être guillotiné avec son épouse, les révolutionnaires ont pris le pouvoir. Robespierre et les autres, ils ont pris le pouvoir en 1789. Mais ils n'ont pas pu instaurer un modèle de démocratie suffisant. Ils étaient dans le yo-yo pendant 10 ans et Napoléon Bonaparte est venu à la faveur d'un coup d'État prendre le pouvoir. Parce que n'oublions pas que la France a connu plusieurs coups d'État et une tentative de coup d'État. Et après cela, l'annonce avait été faite avant par Montesquieu qui, en 1748, avait publié l'Esprit des lois. Dans l'Esprit des lois, il disait ce qu'il entendait par démocratie. C'est ce qui a pu peut-être impulser la Révolution française. Parce que n'oublions pas qu'on était dans l'époque de ce qu'on a pu appeler dans l'histoire classique française l'époque des Lumières. Montesquieu, Rousseau, etc. Ils ont impulsé la Révolution française. 1748, l'Esprit des lois. Pour Montesquieu, il y a plusieurs formes de gouvernement. Il y a le gouvernement despotique, il y a le gouvernement démocratique, aristocratique, qui sont dans le modèle aristocratique et le modèle démocratique qui sont confondus dans le gouvernement républicain, dans le modèle républicain. Pour lui, il y a dans une république la démocratie et l'aristocratie. La démocratie étant le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, l'aristocratie est composée par un certain nombre de dirigeants qui aspirent le pouvoir sur eux et dirigent, et le peuple suit. Montesquieu avait cette conception de la démocratie, c'est le peuple qui, pour lui, gouvernait. Le gouvernement despotique, la République et la monarchie. Il vivait à l'époque de la monarchie dans cette forme de république. Pour lui, le principe actif, c'est la soumission dans la monarchie. Pour lui, dans le gouvernement despotique, le principe actif, c'est la crainte, parce que c'est le despote qui régente et qui a un droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais il distingue ces deux modèles d'un modèle qu'il considère comme étant le plus vertueux, c'est le modèle démocratique, qui est aspiré ou qui est contenu dans le gouvernement républicain. Et il considère que l'aristocratie n'est pas meilleure que la démocratie. Et le principe actif de la démocratie, selon lui, est la vertu.
l'amour pour la patrie, le patriotisme. Et également le sens de la mesure, c'est-à-dire la modération. Dans une démocratie, selon lui, la recherche de profil, de poste, d'avantages n'est pas compatible avec les objectifs poursuivis. Pour lui, dans une démocratie, la vertu est considérée comme étant l'élément central du gouvernement. Et c'est pourquoi ce modèle a pu dépasser le temps pour venir jusque chez nous. Nous, avec l'obtention avec les indépendances, nous avons connu la démocratie. Avec divers, parce que la démocratie aussi, c'est plusieurs régimes. Oui, je sais que c'est 15 minutes. Il ne faut pas m'arracher mon rôle de modérateur. Je suis parti de l'histoire de la France, maintenant on est chez nous. Quel a été notre modèle démocratique à partir de 1962? C'est une démocratie participative, bien sûr. Il y avait une dualité au sommet de l'État avec un exécutif bicéphale entre le président Mamadou Dia et le Paul Sédar Senghor, à deux têtes. L'un a fini par phagocyter l'autre. C'est la grande crise de 62, de décembre 62. Les choses ont évolué jusqu'en mars 2021, parce que mars 2021 a été une grande crise, parce que le pouvoir était dans la rue. Ça, ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui a été à l'origine de mars 2021? C'est l'abandon des principes démocratiques, c'est-à-dire le principe actif qui est la vertu, pour un retour vers une sorte de despotisme éclairé, où le prince suit ses caprices et gouverne seul, avec sa horde de laudateurs et de flatteurs. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décidait de reporter les élections. C'est lui qui dictait le calendrier. Et c'est lui qui dictait le tempo. Et c'est ça qui a impulsé la révolution. Comme il en a été de la révolution française sous Robespierre, on l'a connu ici aussi, après. Mais il y a eu, ne l'oublions pas, lorsque les révolutionnaires ont pris le pouvoir 10 ans après, Napoléon leur a infligé un coup d'État. Parce que Marcel Prélot disait, attention aux révolutions. Il disait que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle renverse. Elle rend vulnérable celle qu'elle instaure en montrant que les gouvernants sont mortels. Donc nous devons faire très attention. Et gouverner, Pastef doit gouverner selon des principes éthiques et ne plus refaire les erreurs du passé. Une justice indépendante, un exécutif fort et une législature forte, telle que le définissait Montesquieu au titre de la séparation des pouvoirs. Donc c'est ça le panorama